Peu de souffler, ma chérie. Et Gilles, toi, tu es colère après qui? Oh, bah après Géraldine, je vais me venger. Très bien. Regardez, c'était hier. Regardez. Les gars qui se sont posés des questions, ils se sont fait ken, ils se sont fait foutre dehors. Que ce soit Myriam, que ce soit d'autres médecins, que ce soit des potes qui ont parlé. Alors, parce que dans les manifestations anti-pass ou anti-vaccin, il y avait qui? Il y avait toute la frange antisémite. Non, Pfizer, tu es d'un ridicule, mais alors insupportable. Tous les anti-vax sont antisémites? Non, je dis non, elle est d'un ridicule. Ça n'a rien à voir. C'est une pauvre fille, je peux pas la laisser dire ça. C'est dégueulasse de dire ça. Jérôme Rodriguez, que j'embrasse, me dit s'il y avait que sur les réseaux, mais dans la rue et au café, et toute la journée, on n'a parlé que de Géraldine. Géraldine. C'est vraiment, voilà, c'est un truc de fou. Voilà, tout le monde était sur les côtes de Géraldine Maillet, Maius Maiare, en latin Mailly, qui veut dire vaccin en égyptien. Gérard Delépine, merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes bien élégant. Non. Si. Bon. Ta femme s'est occupée de moi. Eh bien, écoutez, vous avez bien raison. Profitez-en. Elle sait que elle vous regarde ce soir? Ah, elle me regarde jamais. Non, c'est vrai? Ah oui. Ah non, jamais en direct. Elle a peur? Non. Elle a regardé hier l'émission avec vous? Vous avez vu les? Non. Vous avez vu hier les propos de Géraldine Maillet? Je sais que ça vous. Non, mais je les ai vus en différé. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous dites? Je trouve que malheureusement, Géraldine a fait d'abord une erreur de terme en parlant d'antivax pour les gens qui étaient contre le Covid, contre les injections du Covid. Tout simplement parce que les injections Covid n'ont jamais été des vaccins. Je sais bien qu'ils ont été appelés comme ça par tous les médias, mais moi je suis très fidèle à Pasteur. Et Pasteur explique qu'un vaccin, on prend... Oui, la définition de Pasteur, un vaccin, c'est un germe atténué ou cassé en petits morceaux pour donner des antigènes. Ce qu'a dit Pasteur. Et on injecte des antigènes. C'est comme ça qu'on crée une immunité spécifique. Or, dans les soi-disant injections Covid qui n'ont jamais été des vaccins, c'était utilisé uniquement pour les faire vendre et les faire accepter par la population, il n'y avait strictement aucun antigène. Okay. Il y avait seulement un ARN qui vous permettait de fabriquer... Se passe comme prévu. Ben oui, c'est la vérité. L'ennui de la vérité, c'est qu'elle est parfaitement... La vérité est ailleurs. Non, peut-être ailleurs de votre esprit, mais... Qu'est-ce qui vous a choqué dans ce qu'a dit Géraldine Maillet? Eh bien, donc elle a premièrement dit une erreur en parlant d'antivax quand on est anti-injection Covid, alors que moi, par exemple, j'étais fortement contre les injections Covid, contre le confinement, contre les masques et tout ça, sur des éléments médicaux et sur des faits établis. Alors donc, ça n'était pas un vaccin, premièrement. Deuxièmement, donc on ne devait pas appeler les antivax, mais peut-être des vaccinaux-prudents. Moi, je défends la vaccination. La vraie vaccination, celle qui est utile aux gens. Et ce qui m'agace dans cette affaire, c'est que cette soi-disant injection était extrêmement toxique et n'ont sauvé personne. Donc c'est pour ça que je ne veux pas qu'on traite ces choses-là de vaccins, car c'est le plus mauvais exemple qu'on peut donner de vaccination. Parce que qu'est-ce qu'ont vu les gens dans les faits autour d'eux? C'est que des gens vaccinés, revaccinés à jour de leur rappel faisaient quand même la maladie. C'est que maintenant, les gens qui sont les plus malades, ce sont ceux qui ont eu 4 ou 5 injections. Donc il y a un vrai problème. Okay. Alors, Géraldine. En fait, vous n'avez pas vu l'émission? Non, l'émission, je m'en fous. Okay. Bah alors, ouais, je suis pas sage. Vous savez, docteur. Non, mais par contre, j'ai revu les rappels, les meilleurs moments. Les petites séquences un peu tronquées comme ça. Peut-être tronquées. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette séquence? Attention. Est-ce que vous avez dit ça? Aller trop loin. Alors moi, en revanche, je n'ai traité personne de pauvre idiote. Moi, je n'ai pas. Moi non plus. Non, mais je vous dis parce qu'hier, on m'a traité de pauvre idiote. Je n'insulte jamais personne. De la même manière, je n'ai pas la misogynie et le mépris du professeur Raoult qui m'a balayé d'un revers de manche. Attends, c'était pas ça hier le problème. Je ne parle pas à des gens comme vous. Bon, bref. Donc, est-ce que je suis allée trop loin? Non, je ne crois pas que je suis allée trop loin hier et je pense qu'effectivement ça n'était pas le sujet au départ quand nous avons parlé du beau livre et du beau témoignage de Nathalie Marquet, mais quand on est allé plus loin après, on a balayé d'un revers de manche en disant oui mais pourquoi on utilise ce terme de complot. Et voilà, et pourquoi on utilise ce terme de complot aussi? Parce qu'effectivement dans ces manifestations il y avait une frange malgré tout antisémite. Et encore une fois, je ne fais pas un amalgame, je n'essentialise pas, je ne dis pas que tous ceux qui sont contre ce vaccin
sont des C'est bien antisémites. de le préciser. Enfin, c'était clair. Faut le dire, clairement. C'était pas clair. Tout le monde C'était a pas clair compris. hier. Non, mais- Ça n'était pas clair hier. Je suis pas le seul. C'est sur les réseaux, ça s'est enflammé, c'est que ça n'était pas Mais clair. c'est parce qu'encore Aujourd'hui, une c'est fois, plus clair. Parce qu'ils n'ont pas vu Parce qu'ils ont pas Aujourd'hui, c'est plus clair. que des extraits. Non, mais même les gens qui ont vu l'émission, je le sais. Je vous dis, écoutez, Ou alors, arrêtez de c'est bien défendre. se victimiser pour après m'assassiner en disant en gros, oui, elle dit toujours la même chose. Eh ben, écoutez, encore une fois, replongez-vous dans les archives et encore une fois, hier, Cyril, je n'étais pas d'accord avec vous. Vous disiez oui, mais les antisémites, ça va, c'est quelques cons. Mais non, en fait, encore une fois, non. L'antisémitisme, c'est pas des cons. Non, mais on va pas parler d'antisémitisme Bah oui, ce mais soir. c'est important. Non, mais je vous le dis. Non, c'est vos termes qui l'intéressent. Non, mais Est-ce que vous maintenez Attends, 2 minutes. Je vous dis, là, vous dites, écoutez-moi bien, vous dites n'importe quoi. On parlait de gens qui ont été mis de côté parce qu'ils ont été. Ils se sont posés des questions. C'est ce qu'on a dit ici. On n'a pas parlé d'antisémitisme. Voilà. Moi, et donc, vous avez mis. Oui, mais à chaque fois, vous mettez ça sur le tapis. Excusez-moi, Valérie. Géraldine. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On fera un débat si vous voulez là-dessus. Ça n'a rien à voir. Ça n'est pas le débat. C'est pas le débat. Ça n'a rien à voir. Mais parce que quand il y a des grandes épidémies ou des grandes pandémies. Ça n'a rien à voir. Chaque fois, le grand complot juif est resté. C'est que n'importe quoi. On n'a jamais dit que la peste était liée aux juifs. Enfin, arrêtez. Et on n'a jamais dit que la grippe asiatique était liée aux juifs. Si vous vous arrêtez sur quelques uluberlus qui disent des bêtises, alors on fera ce débat si vous voulez. Mais arrêtez toujours de vouloir aller sur ce débat parce que vous n'avez pas d'argument sur le débat. Non, vous n'avez pas d'argument sur l'histoire des antivax. Vous n'avez pas d'argument. Oui, Eric Nolot. Bon, d'abord, je voulais vous remercier parce que j'ai croisé toute la bande en coulisses. Vous m'avez gâté. Là, on a la crème de la crème. Ça va être magnifique. Vous ne voulez pas parler de ça, mais je regrette. Tout le monde a été témoin, non pas une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, que non pas tous les antivax sont antisémites, mais ils sont manipulés et animés par des antisémites. Ce n'est pas Géraldine qui a inventé... Je ne suis pas manipulé, j'examine les faits et je publie les faits officiels. Je vous ai parlé. Oui, mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison pour dire ça. Ce n'est pas Géraldine qui a inventé les pancartes Meki. Meki, c'est un signe de ralliement antisémite qui veut dire qui manipule la société, ce sont les juifs. Est-ce que, oui ou non, une femme a même été interpellée pour avoir brandi cette pancarte où n'étaient mentionnés que des non-juifs? Oui, mais oui, non. Oui, on s'en rappelle. C'est arrivé 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Pas 1000 fois, pas 10 000 fois, c'est n'importe quoi. 2 fois, enfin arrêtez. Arrêtez. Dans lesquelles vous baignez, monsieur le docteur. Moi, je baigne dans les théories du complot. Mais vous êtes toujours docteur d'ailleurs? Oui, je suis médecin. Vous n'avez pas été radié? Non, certainement pas. Il n'y a pas eu une enquête sur vous? Bon, certainement, mais ils sont partis. Ça fait 30 ans que certains veulent des enquêtes sur moi et ils sont tous partis la queue basse. Alors, j'ai pas peur des enquêtes. La queue basse, ça me dit quelque chose, merci. J'ai pas dit d'autre chose, j'ai pas dit comment elle était. Ça ne vous dérange pas qu'on vous réponde? Dans les théories du complot, il est toujours question des Rothschild à un moment. Non, mais c'est vous qui inventez les complots. C'est vous qui inventez les complots. Moi, j'ai dit simplement, le vaccin n'est pas un vaccin, il n'est pas efficace et il tue. C'est tout. Je vais vous dire, là, le débat me fait chier parce que vous êtes à côté de la plaque. Je veux et même la question n'est pas bonne. La question n'est même pas bonne. Je le dis. Moi, on parlait de ceux qui se sont posés des questions, les antivax qui se sont posés des questions, ou même pas les antivax, les gens qui se sont posés des questions, qui ont été vaccinaux prudents et qui ont été scandaleusement mis de côté. Arrêtez de dire des bêtises. Les antivax ne veulent pas entendre. Non, les vaccinaux prudents ont été éjectés de leur métier, comme on a jeté les juifs sous le régime de Vichy. La première chose qu'a fait l'ordre, la première décision de l'ordre des médecins a été d'exclure les médecins juifs. Ah non, c'est un fait historique. Vous dites des conneries là. Non, l'ordre vous pouvez pas comparer. Non, mais il n'empêche que ce qui a exclu les médecins juifs, c'est bien l'ordre des médecins. Regardez. Est-ce que c'est dans ces médites que défendent les médecins juifs qui ont été odieux? L'amalgame, il est odieux. Monsieur est le représentant des manifestants anti-vax vous êtes cramé. Oui, ça n'a pas été long. Ah oui. Qui défilait avec des étoiles jaunes? C'était les antivax qui osaient se comparer aux juifs. C'est pas vrai. Il y a des juifs d'Israël qui ont défilé avec l'étoile jaune. Vous l'avez l'air d'avoir oublié ces images. Moi, je les ai vues. Merci. J'aimerais qu'on fasse rentrer Florian Philippot, qui aussi. Il a besoin de renfort. Voilà, à côté de. Il a surtout besoin d'être remplacé. Voilà. Non, mais attendez, s'il vous plaît. Non, mais le truc. Il est crevé, là. Non, il faut parler des faits. Et vous n'avez pas du tout abordé le problème du vaccin.
vaccin, du soi-disant vaccin Covid, qui n'a jamais été un vaccin et qui a fait des dégâts et qui a sauvé personne. C'était la seule région. Et accuser les gens de raconter cela. 99% de la communauté scientifique est en désaccord avec vous. Absolument Posez-vous pas. des questions, Absolument docteur, pas. ou ex-docteur. Alors, écoutez, lisez un peu les articles, ça vous fera le plus grand bien. Déjà, président des Patriotes, Florian Philippot. Ça, c'est votre droit si vous voulez. S'il vous plaît, arrêtez là, c'est chiant.